Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Comics Party. J'espère que vous allez bien, que vous passez encore d'excellentes vacances. On se retrouve nous pour un nouveau sur les traces 2 consacré à un personnage de l'univers de Vertigo, label de DC Comics, John Constantine Hellblazer. Tout de suite on part dans un autre univers. Avec lui on voit également à la fin bien sûr quelques lectures que je vous conseille. John Constantine. Voilà un personnage intriguant et sacrément badass. Notre célèbre détective anglais du paranormal est apparu en 1985 grâce au génie de Brian Bolland, John Totleben et Steve Bissett. Rien d'étonnant à ce que sa première apparition se fasse dans Saga of the Swamp Thing 37 de cette même année. Au final, John Constantine a une trajectoire plutôt classique pour un anti-héros sarcastique de ce genre. Une mère décédée et un père qu'il ne porte pas dans son cœur. À partir de 1988, il aura le droit à sa série de comics, connue sous le nom de Hellblazer. Et en 1993, le titre publié par DC glissera sous son label alors dédié au fantastique et à l'horreur, Vertigo. Mais revenons à notre héros et à sa première expérience du paranormal qui marquera durablement son histoire. Il était alors membre d'un groupe de musique rock-punk au nom très évocateur de la membrane muqueuse. Il découvrira en tournée une jeune fille, Astra, qui s'était faite violer. Comme système d'autodéfense, la fillette avait inconsciemment créé une créature qui fit un carnage. Après cet événement, connu sous le nom de l'accident de Newcastle, John ira en asile psychiatrique. Il enchaîne par la suite les enquêtes, le menant dans le surnaturel. Il faut dire qu'il manie la magie noire ou encore l'hypnose comme personne. Des combats entre la Terre, l'au-delà, l'enfer et d'autres dimensions qui causeront de nombreuses pertes dans ses proches, faisant de lui un héros finalement profondément solitaire. On peut aussi lui trouver un côté autodestructeur, avec ses excès de tabac et d'alcool, moyen aussi sûrement d'oublier tout ce à quoi il est confronté dans son quotidien de détective de l'occulte. Et s'il peut paraître rude, égoïste et sauvage, Constantine n'est pas pour autant un mauvais, bien au contraire. Le personnage évoluera une longue période sans côtoyer les super-héros capés de l'univers de DC. D'ailleurs, fait pas si courant que ça dans les comics, il vieillissait au fur et à mesure de ses aventures. Mais assez récemment, après le Flashpoint, on l'a retrouvé dans l'univers DC Comics, rajeuni et notamment membre de la Justice League Dark, composée de Zatanna, Madame Xanadu, Deadman et de Shade the Changing Man. Il s'occupe de cas surnaturels, trop complexes dirons-nous pour la Justice League classique. Côté adaptation, il a bien sûr eu un film porté par l'acteur Keanu Reeves en 2005. Le héros a eu le droit à une série en 2014 aux États-Unis et plus récemment, on l'a vu dans la version animée de Justice League Dark dont nous parlions tout à l'heure. On l'a aussi retrouvé dans les séries de la chaîne CW Arrow et Legends of Tomorrow. Il a aussi eu le droit cette année à une série animée qui pour la France sera compilée en un film, City of Demons, qui sortira en octobre prochain en Blu-ray. Côté lecture à présent, il y a du très bon à retrouver chez Urban Comics. On démarre avec en 3 tomes, Garcenis présente Hellblazer. Dès le premier tome, Constantine doit faire face au plus coriace de ses ennemis, un cancer qui ne lui promet que quelques mois à vivre. L'auteur humanise ici un peu plus le héros tout en laissant son côté cynique intact. On retrouve ensuite le run de Warren Ellis et au début de ce titre, notre détective se lance à la poursuite du criminel qui a assassiné son ancien grand amour. Plus récemment, en VF encore, on a eu la réédition de Brian Azzarello présente Hellblazer en 2 tomes. John se retrouve ici dans une prison de haute sécurité. On trouve ensuite en 2 tomes, toujours chez Urban, le travail de Mike Carey sur le personnage. On note donc aussi le titre Justice League Dark vendu pour 20 € avec l'adaptation animée dont on parlait il y a quelques instants. Et s'il reste pas mal de titres qu'on aimerait voir publiés ou republiés, ces récits vous permettront de plonger sans concession dans l'univers du paranormal, aux côtés de l'un des détectives les plus stylés et doués des comics. Et dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, vous, de ce personnage. On se retrouve, nous, sur les réseaux sociaux, bien évidemment, pour échanger, discuter, partager. Et puis, je tiens également à vous dire que j'ai créé un compte Amino, je vous y attends. N'hésitez pas à nous rejoindre, à rejoindre la communauté pour échanger, discuter, partager encore plus. Il y a des challenges, il y a plein de choses très sympas. Je vous mets le lien également dans la description. Nous, on se retrouve très bientôt sur la chaîne, sur les réseaux, en réel, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Les comics sont une fête.